Bonjour, je vais vous présenter un tour avec des cartes pour changer un peu des tours classiques. Donc j'enlève les deux jokers. Donc tour de cartes avec toutes des cartes différentes, comme ceci. Voilà. Et tous les dos sont identiques. Donc on va faire choisir une carte à un spectateur. En l'occurrence, je n'ai pas de spectateur, donc je vais choisir à sa place. Voilà. Donc, hop. On la remet dans le jeu. Peu importe où, on peut même mélanger. Voilà. On peut remélanger. Faire voir que la carte n'est pas en dessous. Faire voir que la carte n'est pas au-dessus non plus. Vous voyez. Donc, voilà. Puis, elle n'est pas en dessous non plus. Elle est bien perdue dans le jeu, on ne sait pas où. Et en fait, il suffit juste, on coupe en plus. Donc voilà, elle n'est toujours pas en dessous. Elle n'est toujours pas au-dessus. Voilà. Il suffit juste de prendre comme ça. Et la carte du spectateur apparaît. On peut le refaire. Donc, par exemple, cette carte-là, hop, je vous la fais voir. Le 2 de trèfle. Le 2 de trèfle, on peut la mettre pour l'instant au-dessus. Faire plusieurs coupes. Donc, là, elle est dans le jeu, on ne sait pas trop où. Et ceci n'est pas trop grave. Car on a juste à... Et la carte apparaît. Et ceci marche à tous les coups. Donc là, le 7 de cœur. Voilà. On peut la mettre au-dessus, faire une coupe. Hop, hop. Elle est bien perdue dans le milieu du jeu. On peut même remélanger. Voilà. Et il y a juste à faire comme ça. Et le 7 de cœur apparaît. Si vous voulez les explications, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et je ferai les explications si j'ai beaucoup de personnes qui me demandent. Merci. Salut les amis internautes. Alors, je vais vous présenter un jeu qui est de Toul. Certains peut-être le connaissent. Donc, j'ai un jeu à dos bleu. Donc, avec que des cartes totalement différentes. Bien sûr, toutes les cartes sont bien différentes. Et ce qu'il y a, c'est qu'on va faire choisir une carte à un spectateur, mais pas n'importe comment. Il va pouvoir voir la carte qu'il va choisir. Donc, l'as de pique. J'aime bien les as. Donc, l'as de pique. Et ce qu'il y a, c'est que avec la boîte rouge, on n'a plus qu'à prendre la carte, à la taper un coup dessus.
la carte devient rouge. Et si on veut corser le tour un peu plus, on n'a plus qu'à prendre la boîte, à frotter un petit peu sur le paquet, et là, le paquet devient un jeu de cartes rouge, totalement rouge. Comme vous pouvez voir, toutes les cartes sont bien différentes. On peut laisser les cartes à examiner. Donc, merci de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et s'il y en a qui veulent des explications, abonnez-vous. Je ferai les explications pour les abonnés. Merci. Au revoir. Donc voilà un autre tour de cartes. Celui-là, je l'ai trouvé assez marrant, c'est pour ça que je l'ai pris. On a juste à demander à quelqu'un de dire stop quand il veut. Donc par exemple ici, vu que je n'ai pas de spectateur, je le fais comme ça. Donc il regarde sa carte, on la pose. Après, on peut faire plusieurs coupes pour la perdre dans le milieu du jeu. Donc je recoupe, voilà. Donc la carte est bien perdue dans le milieu du jeu et on n'a plus qu'à claquer des doigts et elle remonte. Donc vous croyez peut-être que je l'ai contrôlée au-dessus. Donc pour vous faire voir que je ne la contrôle pas au-dessus, je coupe qu'une seule fois. Donc elle est perdue dans le milieu du jeu là. Et on a juste à claquer des doigts et elle remonte. Ah, elle n'est pas remontée. Donc c'est pas grave. Hop. On claque des doigts et elle remonte. Donc maintenant qu'elle est au-dessus du jeu, donc je vais couper. Elle est bien perdue dans le jeu. Regardez, j'ai laissé la marque ici pour vous faire voir. Elle est là. Vous la voyez bien. Elle est dans le milieu du jeu. Donc elle est là. Hop, on la voit bien. On la perd dans le milieu du jeu. Voilà, bien perdue. On claque des doigts. Elle remonte. Et on peut faire plus fort. Parce que on n'a plus qu'à claquer des doigts. Et là, en coupant, elle revient ici. Et si on claque des doigts sur la carte, elle se fait voir partout. Elle se fait voir partout. On ne voit pas. Donc, désolé pour la luminosité. Et pourtant, c'est qu'un effet d'optique. Parce que si on recoupe et qu'on claque des doigts, on voit qu'elles sont toutes différentes. Et pourtant, on la voit partout.
Merci de laisser vos commentaires et abonnez-vous, ça me fera plaisir. Merci. Donc ce jeu-là, je l'ai trouvé très intéressant car c'est un jeu de cartes qui n'est pas imprimé, ni de face ni de dos. Et comme on peut le voir, il est ni imprimé là, ni imprimé là. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on claque des doigts et qu'on coupe, on remarque qu'une carte s'est imprimée. Et vu qu'il y a une carte d'imprimé maintenant, on claque des doigts. Et là, toutes les cartes se sont imprimées. Et si on claque des doigts bien, les dos se sont imprimés aussi. Mais ce n'est pas tout. On n'a plus qu'à claquer des doigts et à couper. Et le jeu redevient blanc. Que ça soit de face ou de dos. Le jeu est redevenu blanc. Mais on peut le faire redevenir en couleur. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez ce tour, je pourrais vous l'expliquer. Merci de laisser des commentaires et abonnez-vous. Je vais vous présenter un tour de cartes. Bon, c'est les cartes Bicycle mais Jumbo. Ils sont un peu différents que les cartes standards. C'est que les Jumbo, en fait, ils ont tous un carré au milieu des cartes. Mais c'est la seule différence qu'il y a, c'est que je me suis trompé en commandant mon jeu de cartes et au lieu de commander un jeu de cartes standard, j'ai commandé un Jumbo. Mais bon, sinon, toutes les cartes sont différentes. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, toutes les cartes sont différentes. Hop. Tous les dos sont identiques, comme vous pouvez le voir. Voilà, tous les dos sont identiques. On peut même faire un ruban. Voilà. Et on peut faire mélanger le spectateur. Hop. Donc il peut vraiment mélanger comme il veut. Donc mélange français, mélange américain. Hop. Hop. La coupe, on peut couper autant qu'on veut aussi. Mélanger. Voilà. Hop. Comme ça, on peut pas dire que je connais le sens des cartes. On peut recouper un petit peu. Hop. Encore un petit mélange américain. Hop. Hop. Et là, je vais vous faire un tour de mentalisme en fait. Ce qui est simple, c'est par exemple, on coupe ici. Et là, je vais réussir à savoir la carte qui se trouve ici
sans vous la faire montrer avant. Comme ça, on ne peut pas dire que je vois sur la caméra quelle carte c'est. Donc, j'ai juste à me concentrer. Et là, je sens que c'est du rouge, du cœur, un 7 de cœur. Voilà, le 7 de cœur. On pourrait dire que c'est un coup de chance. Donc, on coupe à un autre endroit, peu importe. Ou au pire, on va même faire comme ça, faire choisir à un spectateur la carte, par exemple celle-là. Je n'ai aucun moyen de la connaître. Je la mets là. Ah, là c'est une tête. C'est une dame. Une dame rouge. Dame de carreau. Dame de carreau. On la remet dans le jeu. Ici. Là, je sens que c'est une autre dame. Une dame, la dame de pique. Ah, cette carte est intéressante. Ouais. C'est une carte que j'aime bien. L'as de pique. Comme vous pouvez voir, c'est l'as de pique. Ah, celle-ci, c'est du trèfle. Le 10 de trèfle. Et on peut faire ça autant de fois qu'on veut. La personne peut mélanger, peut couper, peut faire ce qu'elle veut. J'arriverai toujours à savoir la carte qu'il y a. Et si vous voulez les explications pour ce tour-là, je pourrais vous les donner. Et je vais même faire mieux, sans regarder les cartes. J'aime bien celle-là. 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 Et celle-là. J'ai sorti 4 cartes de mon jeu. Et si vous regardez dans le jeu, il n'y a plus d'as. Parce que les 4 as sont ici. Si vous voulez les explications pour savoir comment faire ça, dites-le moi dans les commentaires. Et celui-là, je l'apprendrai une fois que j'aurai 15 abonnés. Merci. Alors abonnez-vous.